Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles. Je reviens discuter. On me demande de venir parler à cette heure-ci. Ils me disent, ils ont attendu toute la journée, ils m'ont laissé peindre pour me dire que bon, il faut que ce serait bien que je vienne discuter de quelques idées. Alors bon, je vais prendre quelques idées pour discuter. La première chose, c'est que la vérité est inévitable. Tout le monde va devoir faire face à la vérité. Et cette vérité, elle est très douloureuse. On a tous des choses à se faire pardonner, pas forcément des crimes contre l'humanité ou des choses graves, mais des petites choses. Donc, il vaut mieux pardonner aux autres et essayer de s'aligner avec notre propre sens du pardon, hein. Savoir que cette vérité, elle peut être très douloureuse à entendre. Pour beaucoup de gens, toute cette vérité sombre qui va se révéler va être extrêmement douloureuse, mais ça va être libérateur. Il y a vraiment pas le choix. On vit dans une matrice qui a été prise par la une possession par des reptiliens et toutes sortes d'extraterrestres négatifs et avec qui est gérée, depuis le sommet par des humains qui leur sont, sympathiques, qui leur sont sympathétiques, disons, qui sont en harmonie avec leur programme. Enfin tout ça, personne ne va pouvoir empêcher toute cette vérité de se révéler et donc il faut vraiment rester très positif, parce que c'est pas la vérité, en réalité, c'est des faits, c'est des évidences, c'est des choses qui vont se révéler par rapport à des preuves. Savoir qu'il y a une métamorphose qui est en train de se passer et elle est c'est une certitude, hein, il y a pas le choix, c'est pas comme si on avait le choix. Donc cette métamorphose, c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous transformer. Savoir qu'au plus on a la foi et la confiance, au plus on sera protégé dans ce procédé. C'est chacun accordant, qui sera, recevra en accord avec sa foi. Donc c'est important de vraiment cultiver cette connexion, cette foi et hem et s'accrocher au bien, s'accrocher à toutes les choses qui nous font du bien, mais lâcher prise sur toutes ces choses inférieures, lourdes, impures, qui font le mal, hein, et d'être curieux des choses spirituelles, curieux de la nature de notre nature originelle, de ce point de liberté on a abandonné notre liberté, notre souveraineté, notre confort dans ces plans supérieurs pour venir s'incarner ici sur terre. Maintenant, on doit retrouver ce point de liberté, se souvenir de la source, se souvenir de l'origine, se souvenir du créateur. Ce créateur est infiniment riche, il y a des choses incroyablement plus extraordinaires que tout ce qu'on peut imaginer beh, ça on le découvre à chaque niveau que l'on va atteindre. La 5e dimension, c'est juste le début d'une grande ascension, mais ça va vraiment nous changer tout, hein, dans la vie au niveau de notre conception. Le mental, l'émotionnel vont être intégrés et donc voilà, je voulais juste vous saluer aujourd'hui pour faire un petit message. J'espère que vous vous portez bien. J'étais en train de travailler sur les tableaux. Là, je crois que j'ai fini un tableau. C'est pas fait tout seul. Je fais pas mal d'expérimentations. C'est Love, Wisdom and Power. L'amour, la sagesse et le pouvoir. J'aime bien les détails. Il y a un petit château là. Je vais le signer. Je vais le signer en beige là ici. Et j'ai pas mal d'expériences, ils sont en train de sécher. Là, ceux-là, j'ai un peu retravaillé dessus. Là, il est fini. Celui-là, je vais vous montrer un petit peu. Je l'ai même signé. La signature était bien intégrée. Elle est grise là, mais elle ne se voit pas trop, mais elle est bien intégrée. Ça s'appelle la scène. C'est l'événement. C'est quand on arrive sur la scène pendant l'événement. J'avais mon dragon jaune aussi que j'ai juste signé. C'est l'envers. Et les points sont devenus argentés. Je crois, oui, argentés. Enfin, il fonctionne bien. C'est des petits tableaux. Il y a plein de détails dans ces tableaux. C'est celui-là sur lequel j'ai travaillé aussi. Enfin, je ne sais pas encore. C'est un chevalet. Alors bien sûr, il y a plein de détails, plein de détails là-dessus. Après ça, il faut que le tableau fonctionne de loin dans son ensemble, et après, quand on se rapproche, il faut qu'il soit joli. Mais j'ai beaucoup de choses, des aspects, des fois, je pense que les tableaux sont finis, puis je les regarde un peu plus longtemps, et je trouve quelque chose, un détail qui fait qu'ils sont transcendants, ils deviennent transcendants. Et c'est un petit peu ce qui risque de se passer pour les paysages. Une fois que je pourrai vraiment les regarder, je vais vraiment prendre mon temps avec ça. Et bon, là, je suis en train de, je sais pas comment je vais les finir encore, mais j'ai mes deux grands tableaux qui sont pas mal structurés, mais ça reste un petit peu conventionnel quand même. Comme peinture, pour moi, ça reste un peu conventionnel, hein, donc je vais voir comment je peux les finir. Les montagnes, je ne vais pas y toucher, mais c'est tous ces atmosphères d'arbres devant. Donc voilà, bah, écoutez, je vais tirer peut-être un oracle, parce que je les ai là, ouais, je les ai là. Et pour voir un peu pour la journée, moi, mon oracle de la journée, j'en ai tiré un ce matin, c'était flexibilité, la flexibilité. Je vais voir je vais reprendre mon Renoir, là, je me sens que ça y est, je suis prêt à l'attaquer. Je suis prêt à l'attaquer. Et la carte de la journée, c'est la nouvelle vie. C'est vraiment cette nouvelle vie, accepter cette transformation. Vous voyez, c'est une métamorphose, hein. Elle sort de son œuf, c'est une sorte de chenille qui était dans une chrysalide qui sort de son œuf. Elle sort de son œuf, elle a ses ailes, elle se réveille, elle est vraiment en train, donc prenez le temps de vous réveiller tranquillement. Et donc voilà, je vais retirer quelques oracles avec le tarot des anges à la fin, et je vais chanter une petite chanson que tout le monde connaît, c'est une vieille chanson
je crois qu'il s'appelle Newson, la personne qui l'avait écrite, ça s'appelle Amazing Grace. Just like this. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. C'est ce que je disais dans la chanson, c'est incroyable que la grâce apparaît à partir du moment même où je commence à y croire. Toutes les choses viennent de nos croyances. Donc regardez votre foi et la confiance très solide sur le plan, le fait que vous méritez d'être libre, vous méritez d'être heureux, vous méritez et que l'univers a les moyens de vous apporter tout ce que vous avez besoin. L'observateur, c'est la sérénité. La plus haute sagesse, c'est l'action. Hein. Ça y est, on peut commencer à faire les plans, on peut passer à l'action. Ce qu'il faut comprendre, c'est la chance, c'est la bonne fortune, l'inévitable, des choses qui font partie de la providence. Ce qu'il faut faire, c'est cultiver l'optimisme. Et l'aboutissant, c'est le cheminement. On va continuer à s'acheminer vers des sphères de conscience. On doit se laisser transformer par ces nouvelles énergies, ces nouveaux codes, cette nouvelle lumière, cet amour, pour vraiment se tourner vers cette fréquence qu'on a un peu oubliée, on a oublié qu'on pouvait ressentir l'amour du Créateur de manière totale, de manière pleine, de manière complète. Et donc petit à petit, on apprend à lâcher prise de toutes nos croyances, de toutes nos limitations, pour arriver à se tourner vers cette fréquence de bonheur, de joie et de liberté. Je vous salue, je vous remercie pour tout, pour d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Salat.